frappe, j'ai un missile nucléaire anti-bunker. Il faudrait que je trouve un bâtiment qui soit encore debout. Alors bien sûr, la plupart des véhicules peuvent avoir plusieurs types de tirs. Alors quand vous tirez sur les ennemis, il y a des ennemis comme là, vous voyez, ils ont un halo rouge. En fait, ce sont des ennemis qui vont appeler des renforts. Et il faut les tuer en priorité. Parce que s'ils appellent des renforts, vous êtes plutôt mal barré. Je vais sauter, hop, tranquille. Je vais utiliser mon lance-roquette. Donc là c'est pas bon. Alors il faut que j'utilise mon... Merde, manqué. Tant pis. Je vais utiliser mon missile anti-bunker nucléaire. Ça va faire une gigantesque explosion. Mais alors, est-ce que je vais pouvoir l'utiliser correctement? Bombe anti-bunker nucléaire, malheureusement je l'ai plus. Bah je vais faire bombe à guidage laser. C'est la même chose sauf que l'explosion est moins impressionnante. Voilà, hop. Et voilà, je me fais tuer, pas de chance. Vous voyez pas le bâtiment se faire détruire. Mais voilà quoi, enfin c'est pour montrer un peu le principe du jeu quoi. Vous voyez un peu les phases de jeu qu'on peut faire. Voilà quoi, c'est un jeu, comment dire, si c'est pour résumer, c'est un jeu qui est mal fini quoi, qui est mal fini ou qui est pas fini du tout, qui est quand même pas mal de bugs, qui est pas très beau graphiquement, qui est pas très intéressant à jouer finalement sur le long terme parce que les missions se ressemblent toutes finalement et voilà. Les développeurs ont voulu voir en grand. C'est vrai que le niveau est gigantesque. Là, vous voyez la carte. C'est gigantesque, mais c'est trop grand. C'est trop grand. Donc, on est obligé de se déplacer avec des véhicules. Mais même avec les véhicules, c'est encore trop grand. C'est vraiment trop grand. C'est vraiment pénible. Donc là, je peux parler à un personnage. Vous voyez, il y a des défis pistolet niveau 3. Donc, j'ai déjà réussi. On peut soudoyer une faction. Par exemple, les nations alliées. Je peux donner un pot de vin de 23 millions de dollars. Puis hop, maintenant les alliés sont des alliés tout court. Ils sont mes copains. On va vérifier les infos factions, vous voyez. Maintenant les nations alliées sont amicaux avec moi. On a le journal avec tous les dialogues du jeu, les principaux personnages, le score avec la progression. Vous voyez, je définis à 98,4%, donc je suis vraiment très très proche de la fin quoi. Et j'ai pas récupéré comment dire, tous les caissons rouges qui me permettent de débloquer de nouveaux véhicules. C'est d'abord à notre mécano. Il faut lui parler à elle. On va dans le magasin. On a le 4x4 Vulcain qui me coûte 400 000 dollars quand même. On a la bombe anti-bunker nucléaire, 1 million de dollars. Donc je vais l'acheter. On va le mettre à la place du Panzer Cycle. Ok, on va prendre le 4x4 Vulcain. Ok, on va le mettre à la place du bombe à guidage laser. Voilà, hop. Et le Panzer Cycle. On va le mettre là. Et voilà. Donc j'en ai pas parlé des chargements, mais les chargements sont assez courts, en tout cas sur PC. Il paraît que sur console, ils sont assez nombreux et assez longs. Bon, en tout cas sur mon PC, c'est c'est assez rapide, donc c'est plutôt bon. Donc là, on se retrouve derrière, vous voyez, hop, on peut nager, j'ai oublié d'en parler, mais bien sûr, il y a les 4 roues, il y a les hélicos et il y a les bateaux. Alors, si je peux prendre un bateau, est-ce qu'il y a un bateau dans le coin? Il n'y a pas
de... Ah si, j'ai un bateau dans le coin. Je vais le prendre, tiens. Il nous reste encore un peu de temps à passer ensemble. Je vais prendre un bateau, donc j'ai expliqué un peu les bases du jeu. Hein. C'est un jeu mal fini, mal terminé, graphiquement moyen, assez répétitif. Et un doublage français, j'ai pas en ai pas parlé, le doublage français, il est complètement naze, à la ramasse totale. Ce qui est vraiment très dommage. Le doublage français est vraiment à la ramasse. Les voix sont bien choisies, mais les doubleurs, ils sont sous Valium, quoi. Les mecs qui réagissent pas, ils sont deux de tension terrible. L'IA, j'en ai pas parlé, mais elle est à la ramasse aussi, l'IA. Voilà quoi, c'est... à part ça, bon, on a un jeu quand même qui est assez vaste, qui est même très très vaste. On a énormément d'armes, énormément de véhicules. On peut tout faire exploser, les explosions sont vraiment très impressionnantes. Et on a une bonne musique bien péchue. Et voilà quoi, c'est... Il y a le mode... on a un mode solo, on a le mode multi. En fait, le mode coop uniquement sur internet. Là, ça ajoute pas grand chose. Donc on va... La bombe anti-bunker nucléaire pour finir la vidéo. Ça va faire une grosse explosion d'ailleurs, je vais me reculer. Mais pas trop pour pas tomber dans l'eau. Alors vous allez voir la grosse explosion nucléaire. Voilà, hop. On voit le champignon nucléaire. Bien sûr. C'est quand même assez impressionnant. On va se bouger un petit peu. Là j'ai une caisse, j'ai un carburant, hop, je vais le marquer. Là il va venir le chercher. Et vous voyez, il reste plus grand chose du bâtiment que j'ai détruit. C'est assez impressionnant. On peut bien sûr récupérer toutes les armes. Toutes les armes du jeu qui traînent par terre, il n'y a pas de problème. On a des grenades. Et on a des... comment dire, du C4. Hop. Sauf qu'il m'en faut deux pour le faire détruire. Voilà, hop, on peut vraiment détruire tout et n'importe quoi dans le jeu. Voilà, donc sur PC il m'a coûté 51 ou 54 euros, je sais plus trop. Sur console en tout cas il coûte 70 euros. Moi tout ce que je vous conseille c'est de bien réfléchir avant d'acheter, que ce soit sur PC ou console. Parce que niveau rejouability il n'est pas exceptionnel. Réfléchissez bien avant d'acheter. Et c'est le seul conseil que je vous donne. Et puis voilà quoi. Donc sur ce, ben moi je vous laisse. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.